Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est le bazar. J'arrive même pas à poser mes pieds par terre, quoi. Attention, attention. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 avril. Je vous ai fait les ouvertures de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de votre part et je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va se faire une carte avec, vous savez, ces blocs-là de chez Action. Donc, une carte 100% Action. Voilà, mais une carte originale. Vous voyez, encore des petites choses, voilà, avec pochette, rabat, etc. Donc, j'aurai pas de mesure à vous donner. Ça va venir comme ça, comme ça me vient en fait, voilà. Donc, j'aurai pas forcément de mesure ou quoi que ce soit à vous donner. Alors, ce qui est dommage, c'est que là-dedans, à l'époque, il y avait du ruban et tout ça ici, là. Mais maintenant, on a une pochette qui est vide. Tant pis, on va faire avec. Alors, du coup, on va se faire du 100% Action. Et là, le papier, il est quand même assez foncé, comme vous pouvez voir. Donc, je pense que je vais partir... Alors, je voulais partir sur une base craft. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Ou alors, après, sinon, je pars carrément sur une base blanche. Mais je pensais que ça allait rendre bien, vous voyez, les fleurs avec le craft. Mais le problème, c'est que... bon, on va essayer avec le papier le plus... raide, on va dire, mais je sais que c'est compliqué à plier. Alors, on va essayer de travailler avec toute la page A4 qu'on a ici, d'accord? Alors, c'est parti. C'est parti. Alors, pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Je craque. Alors, donc, déjà, on va partir sur une base... de 14, je pense que ça pourrait le faire, 14 cm. Vous voyez, il est raide dans ce papier. Il est bien, mais voilà, il est un peu raide. Et ensuite, on va faire des plis. Alors, moi, en fait, je veux un petit rabat sur le côté. Ici, pour faire ma petite pochette. Ça, je sais pas ce que c'est que j'ai mis sur mon massicot, mais laisse tomber, quoi. Il y a de la colle encore, j'ai de la colle partout. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc, si je fais 13 et 13, ça fait 26 et ça me fait un petit rabat à peu près de... Voilà. Donc, je pense qu'on va faire ça. Donc là, vous allez faire un pli à 13, si vous faites la même dimension que moi. Un pli à 13 et un pli à 26. Juste là. Voilà, alors je marque bien mon pli pour que voilà, ça ne casse pas. Voilà. De trop. Ouais. Non, ça va. Ça va, ça va. Imhotep. Et voilà. Donc là, en fait, votre carte va être pour le moment comme ceci. Vous voyez, vraiment, c'est du basique. Hein. Là, Betty, elle se prend pas le chou. Donc là, ensuite, j'aurai jamais assez de ça. Je vous ai dit, on va utiliser toute la page A4, mais je pense qu'il va nous falloir... ouais, il va nous falloir une autre page. Parce que là, j'aurais pas assez pour faire cette carte là. Donc je vais continuer avec une autre page qui est aussi raide que ça. Et ici, là, on va faire un genre de petit rabat en fait au niveau de là. D'accord? Donc là, ça fait 13. Je vais le faire un tout petit peu plus petit. Donc là, je vais enlever 1 cm. Donc là, je vais le faire de 12 cm. D'accord? Et là, ça fait 14. Je vais laisser 14 et je ferai un pli à 1 cm. Donc, on sera à 1 cm de moins. Voilà. Alors, c'est parti. On va prendre notre papier. Donc, je fais à 12. Donc, je ne vous fais pas de mesure parce qu'après, c'est des cartes que vous pouvez faire à votre convenance. Ouais. À votre convenance, enfin, voilà, aux dimensions que vous voulez, quoi. D'accord? Voilà. Et là, on fait un pli à 1 cm. Juste là. En marquant bien le pli, normalement, ça ne craque pas. Voilà, impeccable. Et ça va venir se mettre juste là. Voilà, ça va nous cacher un petit peu. Ça va nous faire un petit rabat qui sera là. Pas du tout, qui sera là. Voilà, et là, ça va nous faire voilà, un petit rabat où vous pourrez écrire votre mot aussi en dessous. Là, on peut recréer une petite pochette juste là si vous voulez.
pour y glisser des petites choses. Mais bon, à la base, on mettra notre mot, nous, ici. Et au pire des cas, on fera une pochette pour changer un peu juste là. Vous voyez, comme ceci. Donc là, ça fait 12. Ben voilà, ça fait 12, c'est la même dimension. Et là, je vais couper un papier qui va faire 5. Je pense que 5, on est pas mal. Ouais, 5, on est pas mal. Pour mettre juste là, pour faire une pochette ici. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Maintenant, on va choisir notre papier. Déjà, avant de coller tout ça, on va choisir le papier qu'on veut pour mettre là. Parce que moi, j'aime bien coller mon papier avant de faire ma pochette. Il y en a qui collent la pochette et qui collent le papier après. Mais moi, j'aime bien quand ça va dessous. Je l'ai mis où, mon bloc? Ça y est, je suis perdue. Alors, l'avantage dans ce bloc, bon, l'inconvénient, c'est que c'est des pages, attention, qui sont très très fines. Alors ça, vous le trouvez dans le rayon de scrap. Généralement, c'est des trucs pour faire des papiers cadeaux, etc. Bon, je ne sais pas si je suis bien calée, parce que vu que je vous avais pris de face tout à l'heure, hop là, on va me dire c'est mal filmé, patati. Désolée, je n'ai pas eu de caméra pour mon anniversaire. On va faire avec. Trêve de plaisanterie. Donc ce qui est bien, c'est que c'est recto verso, mais après voilà, c'est des feuilles qui sont très très fines, mais on peut travailler facilement avec. Et l'avantage, c'est qu'on a des petites cartes, des petits tags, voilà, on a plein de choses en fait avec. Et moi je trouve ça vraiment top. Alors j'avais pas vu que j'avais du violet très clair, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir jongler entre le clair et le foncé. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors déjà, je vais prendre ces petites fleurs-là, j'aime bien. Voilà. Hop. Donc ça va être déjà pour mon fond, juste là. Donc là, normalement, ça fait 13 sur 14. Ouais, ça fait 13 sur 14. J'aurais voulu que ce soit plus long, vous voyez, finalement. J'aurais dû faire 15. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche, ça fera un carré. Ça changera. Donc, 13 sur 14. Donc là, je vais couper à 13,5 déjà pour la hauteur. D'accord, pour la hauteur d'ici. Et alors là, après, vous n'êtes pas obligé d'aller à 14. Parce que là, ben, vous voyez, ça s'arrête ici. Là, ça s'arrête à 9,5. Donc, vous pouvez aller à 10. Et ça vous économise du papier. Voilà. Donc, déjà, ça va être pour coller ici. Voilà. Et là, vous voyez, vous n'allez pas jusqu'au fond. Donc, vous économisez un peu de papier. Donc, ça, c'est top. Et du coup, voilà. Et là, vu que c'est recto verso, comme je vous ai dit, eh ben, vous pouvez utiliser un côté et l'autre. Et c'est ça qui est bien. Moi, je vais essayer de mettre un petit peu de violet un petit peu plus clair. D'accord, violet plus clair. J'ai vu qu'il y avait du violet. Pour pas que ça fasse non plus trop foncé au niveau de la carte. Voilà. Hop, nous avons un violet ici qui est clair. Donc on va mettre une petite bande de violet clair ici. Donc ça mesure 3,7 par 14. Donc là on va couper à un peu plus de 3 sur 13,5. Donc ça va être pour ici. D'accord. Et derrière, on a quoi? On a un papier encore qui est foncé. Donc là, je vais garder le papier clair pour la petite pochette qui est là. Comme ça fera un petit rappel. Là, ça va être un papier blanc de toute façon pour écrire notre mot. Donc voilà, on s'en fiche. Donc lui, il fait 12 par 13. Donc on coupe à 12,5 par 11,5. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Donc pour l'autre côté, je vais utiliser celui-ci. Et ben non. Et ben non, parce que j'ai pas assez. Donc on va utiliser celui-là. Donc je vous ai dit
11,5 par 12,5. Donc 11,5 par 12,5. Donc ça va être pour l'autre côté. Quoique j'avais ma petite pochette, donc j'avais pas besoin de faire... voilà. Et ici, ma pochette, elle fait 5 par 12. Donc je vais couper un papier de 4,5 par 11,5. Alors quand vous coupez le papier comme ça, parce qu'il est très très fin, il risque de se déchirer, vous partez du milieu là en fait. Vous partez pas du bas ou du haut pour pas déchirer, vous partez du milieu. Et comme ça vous êtes peinard. Voilà, donc déjà là on a tout l'intérieur. Après il va falloir que je fasse l'extérieur, hein, on est d'accord. Et il nous faut aussi un papier blanc. Alors du coup... là, j'avais testé un truc la dernière fois avec vous. Là, je pense pas être bon. Du tout, même. J'avais pris une grosse feuille blanche. Ah, j'en ai une fine, là. C'est bon. Et du coup, ça fait 13 par 14. Donc, il me faut 13,5. 13,5. Putain, j'y vois rien. Blanc sur blanc, j'y vois rien. 13,5 sur 12,5. Allez, on va commencer à monter cette carte, sinon on va pas s'en sortir. Avec mon bazar là, je vais rien quitter. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, donc, après il faut bien faire les découpes. Hein. J'ai envie de vous dire, voilà quoi. Alors ça, on a dit que ça allait ici. D'accord? Donc là, vous allez commencer à monter. Hein. Simplement, donc vous mettez votre colle hein, comme un papier normal, mais n'en mettez moins, mettez-en moins que d'habitude, pour pas que, surtout si vous avez une colle qui fait gondoler le papier, après ça va vous faire gondoler le papier, puis ça va pas être joli. Voilà, donc là vous mettez ici, là on va mettre juste 2 traits de colle sur les côtés de la pochette. Avant de fermer, on va faire notre petit, vous savez, comme d'hab, voilà, hop, pour la pochette, ici. Et avant de faire ça, Betty, ça aurait été bien de coller ça. Voilà. Alors, avant, coller, pour pouvoir faire votre trou. Voilà. Tac. Voilà. Donc, faites pas comme moi, faites votre trou avant parce que... Et là, vous collez. D'accord. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, ça va être, après, on va avoir des petits tags, des petits trucs, en fait, voilà. C'est les cartes que je vous ai dit qu'en ce moment, j'aimais bien faire, où il y a des petites pochettes, des petits tags, des petits trucs, voilà. Comme moi, aujourd'hui, j'ai ouvert mes courriers, et franchement, de recevoir où vous avez des petites pochettes, des petites cachettes, des petits ATC, enfin, voilà, tout ça. Et moi, je trouve que, c'est voilà, c'est amusant, vous découvrez en même temps et je trouve ça rigolo. En même temps, ça vous fait pourquoi pas une pochette si vous voulez offrir une carte cadeau ou autre. Ça vous fait des cartes pochettes pour y glisser la carte cadeau ou ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Moi j'aime bien. Bon, lui, il est tellement épais qu'il va pas vouloir se coller. Donc là, on va mettre, on a dit, le violet, voilà, comme ceci. Voilà, tac. Donc après, c'est pareil, si vous voulez arrondir les angles, tout ça, rien ne vous empêche de le faire. Moi, je vous donne juste une base. C'est, on va dire, c'est un tuto sans être un tuto, quoi, parce que, voilà, j'ai pas...
Je vous dis, j'ai pas de mesure à vous donner parce qu'après les mesures, vous le faites comme vous voulez. Mais voilà, je vous donne à peu près moi ce que j'utilise en mesure. Maintenant, vous voyez vous comment vous voulez faire. Donc là, c'est la page blanche où vous pouvez écrire votre mot, justement. Je suis pas trop centrée, hein. Pas trop centrée, là, Betty. Là, ça va ici, dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça va là. Voilà. Et là, je vais pas faire la bêtise, hein. Avant de faire le trou, on va faire le collage de la petite pochette que je vous ai dit que je voulais mettre en bas. Voilà, tac. Alors là, c'est de se caler droit. Le problème, c'est que je travaille vite et ça n'a pas le temps de sécher. Donc là, comme d'hab, vous prenez votre perfo et vous perforez. C'est plus pratique quand même comme ça. Et là, vous mettez de la colle ici, ici et en bas. Voilà, d'accord. Et là, ça vous crée une petite pochette. Vous essayez de bien vous centrer. Normalement, ça ne doit pas déborder, c'est ce que j'avais coupé tout à l'heure. Voilà, maintenant, c'est surtout qu'il faut que ça sèche. Voilà, même là, vous pouvez créer une pochette aussi. Hein. Vous pouvez en mettre partout des pochettes. Mais bon, au bout d'un moment, trop de pochettes, tu la pochette. Voilà, pour la carte. Vous voyez, elle n'est pas compliquée. Hein. Donc là, ben, on va mettre un papier de déco. Alors, est-ce qu'il me reste un papier? Eh ben voilà, comme je vous disais la dernière fois que je vous expliquais, en fait, quand il vous reste des chutes, même pour le devant, là, ben, vous pouvez faire un mix de papier, vous voyez, comme ceci. Et ça peut être sympa, ou comme ça même, vous voyez. Et là, ça vous fait un petit mix de papier, même pour le devant. Et je trouve que c'est plutôt sympa et ça évite encore une fois de reprendre une autre feuille et de gâcher du papier. Donc, sur la hauteur, on est à 14, donc on coupe à 13,5. Donc là, je vais garder en entier et là, je crois qu'on est déjà à 13,5, donc on est bien. Voilà. Après, vous pouvez séparer avec un petit bout de ruban, comme je vous avais dit, ou après, même sans séparer, ça fait pas moche. Hein. Donc, alors attendez, par contre, est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais inversement comme ça? Bon, je vais faire comme ça, mettre le plus foncé, vraiment un tout petit peu en dessous. Hop. Alors, après, par contre, quand vous faites ça, il faut bien vous aligner avec vos deux papiers, comme si votre papier ne faisait qu'un, d'accord? Hein, j'ai mis de la colle partout. Donc là, vous faites comme ça. Là, on va coller celui-là. Voilà. Hop. Et là, vous allez coller ça ici. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce bloc-là? C'est parce que dedans, en fait, vous avez déjà les tags, etc. Donc, comme ça, voilà, tout le monde peut le faire avec, avec le bloc de chez Action. Voilà, tout le monde peut le faire. Et là, voilà, si vous avez envie, alors j'ai les trucs qui sont encore là. Vous pouvez mettre un petit peu de dentelle juste là, vous voyez, pour séparer un petit peu. Vous voyez, pour séparer un petit peu, là, vous pouvez mettre un petit peu de dentelle, vous voyez, comme ceci, si ça vous chante. On verra après. Donc, là, notre carte, elle est comme ceci. Vous voyez, elle est finie. Bon, elle est simple, hein. Elle est simple, mais moi, j'aime bien parce qu'elle est multifonction.
Donc là, ben, vous allez tout simplement prendre des cartes. Donc ça se trouve, une carte comme ça peut même passer au niveau de là, en la rafistolant un petit peu. Donc déjà, ici, je vais prendre cette carte-là, si j'arrive à la découper. Ouais, elle est compliquée celle-là. Voilà, ensuite, je vais en prendre des comme ça, vous voyez, avec les fleurs et tout, elles sont juste trop belles. Alors après, vous pouvez faire un petit fond, donc il y en a, on va en faire, d'autres, on va pas en faire. Alors, attendez. Voilà, donc là, on va lui mettre un comme ça. Là, on va garder ces deux-là aussi, d'accord. On va prendre, ah, vous voyez, vous avez ceux-là aussi qui sont pas mal. On va prendre un ou deux petits tags. Voilà. Après, vous avez ça aussi que vous pouvez utiliser pour faire des petits, comment ça s'appelle, des petites enfin des petites tirettes ou des trucs comme ça. Là, on aurait pu faire autre chose avec une petite tirette ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, après, on a ça où on peut décorer. Après, vous pouvez même faire un calendrier. Enfin bon, voilà. Franchement, ces blocs-là, moi, je les kiffe parce que vous avez mes what mille possibilités. Alors, vous êtes prêts? Donc, ici, ça fait combien là? Ça fait 6 par 8. Là, j'ai combien là? 7. Alors, je vais couper un 7 et demi. 7 et demi. 7 et demi. Et je vous ai dit, ça faisait 6. Ouais, 6 par... Bah oui, Betty. J'ai dit... Mais si, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. 7 et demi par... par 6. Mais non, ça fait 8. Ça fait pas 7 et demi. Bon, ben, je me suis trompée, hein, sinon c'est pas drôle. Donc 7 et demi, ben, on va réduire, c'est pas grave. On va couper à 6. Bon, normalement, vous n'avez pas besoin de retailler. C'est que moi, je me suis plantée. Donc, bah, je retaille, hein, tant pis pour moi. Voilà. Donc, du coup, bah, là, ça fait 7 par 6. Donc, 7 et demi par 6 et demi. Bon, à la base, vous avez compris, je voulais faire un matage. Mais je me suis trompée. Voilà, un petit matage comme ceci. Donc, vu que j'en ai pris un et j'en ai pris 2, donc là, on va refaire pareil. Donc, du coup, ça fait 8. Il faut que je coupe à 7. Donc, je réduis un peu. Bon, après, vous voyez que même quand on se trompe, tout est faisable. Hop. Est-ce que celui-ci fait 6 aussi? Oui. Donc, on va couper à 6 et demi. Donc, ça, c'est pour le matage de lui. Voilà. Celui-là, j'ai pas envie de le mater. Je vais le laisser comme ça parce qu'il est un petit peu comme dans ce sens-là. Et cette carte-là, je sais pas, ben voilà, la carte comme ça, elle passe nickel là. Mais voilà, vous pouvez la mater ou pas parce que derrière, vous pouvez écrire un mot. Donc la laisser tout simplement comme ceci. Donc celle-ci et celle-ci, je vais les laisser comme ça. Alors après, rien n'empêche de rajouter encore, mais là de toute façon, je voulais rajouter un petit tag. Alors le petit tag, vous pouvez le mater, hein. Voilà, tout simplement, vous collez. Donc je pense que je vais en mater un pour mettre là et les autres mater et un que je ne materai pas pour mettre l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Alors, donc là, ben, on a fait un petit matage. Mais après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé. Mais ça fait plus stylé. Donc, vous entendez la moissonneuse batteuse derrière ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait moi ici encore?
Ma tête, j'ai pas ouf. Hein. Et pas ouf du tout. Voilà. Tac, comme ceci. Ensuite, je vais mater celui-là. Ça se trouve, je me suis trompée des carrés. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc ici, on a déjà mis ces deux-là. D'accord. Là, on va mettre ces deux-là. Comme ceci. Ici, on va mettre le petit tag qui va là. Vous voyez, comme ceci. Là, on va mettre le petit tag qui va ici. Là, on peut rajouter une petite déco. Là, pareil, sur les petites pochettes, on peut rajouter des décos. Et là, bien sûr, on va venir décorer ici. Et notre carte sera terminée. Donc, vous voyez, c'est pas la carte de l'année. Mais je vous ai dit que je vous en proposerai plein. Encore là, je fais avec le temps que j'ai. Parce que, voilà, je vous proposerai mieux plus tard. Donc là, vous voyez, vous matez un petit peu votre tag. Et pareil, vous le mettez là. Tac. Et là encore, j'ai de la place d'en mettre plein. Encore, plein d'autres. Donc là, on va décorer un petit peu ce... Alors, là, j'ai quelque chose comme ça qui pourrait être pas mal à mettre. Avec un... Il faut trouver un mot. Bon, je pourrais mettre ça là. Alors, attendez. Je vais mettre un pour toi. Après, j'ai vu ça. Non, c'est trop grand. Jusqu'à... Elle ronfle comme si elle était fatiguée, cette chienne, je vous jure. Elle a dormi toute la journée déjà. Allez, on va faire avec ça. On va prendre un pour toi. On craft. Après, en déco, je vous ai montré ou pas, vous avez aussi des... Oui, si, je vous l'ai dit. Vous avez aussi des stickers, c'est tout. Bon, après, c'est pas la première fois que je vous présente ça, mais bon. Voilà, je vous le remontre au cas où, si jamais. Mais voilà, vous avez aussi des petits stickers que vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, en déco, des choses comme ça. Voilà, après, voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre sans aucun problème. Et là, je suis en train de regarder justement ce que je pourrais mettre dessus pour... Est-ce que vous entendez le ronflement? C'est juste un truc de fou. Oh non, mais cette chienne, elle est phénoménale. Là, je vous jure que elle paye. Hein. Donc ça, je vais le mettre ici. Hop. Donc là, on va venir coller ça. Hop, je vais venir le coller comme ceci. Hop. Alors, des petits bouts qui sont pas enlevés, mais on va vous dire c'est pas très grave. Et lui, on va venir le mettre comme ça.
le boubou dans toute sa splendeur, vous savez. Alors, le pour toi, on va venir le mettre. Hop, juste là. Alors, je vais peut-être enlever un peu plus de noir. Hop là. Après, je vais pas faire un truc non plus de, vous voyez, au niveau de la déco. Je pourrais faire un peu plus, mais bon, après je voudrais faire la déco qu'avec ce qu'il y a à peu près dans le bloc là. Donc déjà j'ai utilisé deux découpes, mais bon après on peut utiliser aussi ça. Donc là j'ai mis un truc ici. Après moi les autocollants j'aime bien, mais voilà. C'est pas pour faire des cartes, j'ai un peu de mal à les utiliser moi. Je sais pas. Alors autant comme je vous ai dit, hein, vous quand vous faites des cartes avec des autocollants, c'est super joli. Mais moi, quand je elle me perturbe la chienne. Moi quand je scrape en fait, quand c'est moi qui le fais, j'ai pas l'impression que voilà que ça rend, vous voyez, ça rend aussi bien que qu'avec voilà. Non, ça j'aime pas du tout. Mais j'aime pas du tout que vous quoi. Bon, allez Betty, active-toi là, trouve un truc, dépêche-toi. Sinon je mets rien. Hein. J'ai envie de vous dire. Voilà, je vais laisser comme ça me plaît comme ça. Alors, donc, du coup, là, on a la pochette. Donc là, comme je vous ai dit, après, vous décorez, vous faites, voilà, comme vous avez envie. Donc là, je vais prendre, par contre, un petit autocollant, pardon, où il y a écrit For You. Hop, je vais le mettre juste ici. Et là, on va mettre quelque chose aussi. C'est juste histoire de décorer un petit peu. Alors... Ouais. Je vais juste mettre un rond parce qu'il n'y a rien qui m'inspire. Voilà. Et voilà. Écoutez, je vais la terminer comme ceci. Alors après, on aurait pu la fermer en mettant un ruban à l'extérieur. Le problème, c'est que faites attention avec ce genre de papier. Si vous mettez un ruban, c'est un papier qui est vraiment très 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 fin et le ruban il peut se déchirer quoi. Mais bon, après vous pouvez. Voilà, ben voilà ma petite carte. Elle est comme ceci et après voilà, elle se présente comme ça avec plein de petites cartes. Vous voyez à l'intérieur. Alors là, par contre, comme je vous dis, j'aurais pu en mettre beaucoup plus parce que ça a tendance à partir un petit peu alors que j'ai mis quand même de la colle. Et on a aussi la petite pochette ici. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis en train de voir 34 minutes pour une carte impeccable. J'ai mis trop de temps pardon, à chercher. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.